Situé dans deux pays ouest africains, le Bénin et le Togo, le fleuve Mono forme une région avec une diversité d'écosystèmes unique. Le projet réserve de biosphère transfrontière du delta du Mono est financé de 2013 à 2019 par le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire à travers la GIZ sur l'initiative IKI. Ce projet est réalisé grâce à l'appui des gouvernements togolais à travers la direction des ressources forestières et béninois à travers le Centre national de gestion des réserves de faune pour la conservation de la biodiversité et la protection des ressources naturelles dans le bassin du Mono. L'objectif visé par ce projet est la protection et l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques dans le delta du Mono, contribuant au développement durable du Bénin et du Togo en général et celui des communautés locales en particulier. Suite à l'obtention du statut de réserve de biosphère transfrontière du Mono pour cet espace, les acteurs locaux donnent leur impression. Avec l'arrivée du projet RBT, on s'est bien réjoui parce que la forêt Togodo était dévastée, détruite. Mais avec l'arrivée du projet, donc on a pu réhabiliter beaucoup de choses, on a passé des pistes et on a vu que la fécondité des animaux, des bêtes aussi sont devenues effectives. S'il y a continuité, on se réjouirait beaucoup. Mais avec le départ du projet, on a constaté beaucoup de dégâts. On commençait encore parce que la surveillance n'est pas effective. Donc on souhaite à ce que on implique beaucoup la population. Je suis la seule femme au sein du groupe ici à travailler avec les hommes pour la surveillance de la forêt. De plus, nous avons reçu une formation sur le reboisement. Le projet m'a permis de participer aux différentes activités et formations au même titre que les hommes. Avec l'appui de la GIZ, les zones de pâturage s'accroissent, les hippopotames se multiplient, tout comme les poissons. Le nombre de touristes aussi augmente. La présence d'un point focal au niveau de chaque mairie permet de mieux suivre le processus participatif avec les populations. Ainsi, selon M. Jossou Kossi Rodrigue, environnementaliste à la mairie de Grand Popo. Plusieurs séances d'information et de sensibilisation ont été faites dans le bureau d'arrondissement d'Avlon à maintes reprises pour pouvoir s'entretenir avec les populations riveraines, les dignitaires religieux, les acteurs qui interviennent sur les services écosystémiques de la région qui est une région humide et qui doit être vraiment protégée. La venue du projet RBT chez nous a permis de fixer certaines règles, comme l'interdiction de couper des arbres, celle de tuer des animaux ou de faire des feux de brousse. Le projet RBT nous a permis de planter 3 hectares de palmiers à huile pour accompagner la population. Avec les formations reçues du projet RBT, nous arrivons à surveiller la forêt et à régler les conflits entre riverains pour éviter sa destruction. Étant productrice d'huile de palme, avec le projet, nous avons acquis du matériel de transformation d'huile, ce qui rend notre travail moins pénible qu'avant. Grâce au projet, nous avons reçu la formation sur la fabrication du compost et d'éviter l'usage des engrais chimiques pour nos légumes. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire la production maraîchère à base du compost. Nous avons remarqué que les engrais chimiques endommagent la santé humaine, appauvrissent le sol, polluent les eaux des fleuves et détruisent la biodiversité halieutique. Grâce aux formations reçues sur les techniques de fabrication du compost, sur l'utilisation de la matière organique en production maraîchère,
Nous obtenons un meilleur rendement, la fertilité de nos sols est améliorée et nos cultures maraîchères sont de bonne qualité. Ces légumes à base d'engrais organiques donnent une bonne santé.